Histoire 1. Ma petite amie a demandé une relation ouverte après avoir trompé. Elle l'a eue, mais maintenant elle veut la fermer. Eh bien, je suis un lurker de longue date, mais maintenant je pense que je fais partie d'un club dont aucun de nous ne voulait faire partie. Désolé pour mon mauvais anglais, j'utilise un compte jetable pour des raisons de confidentialité. Ma petite amie et moi avons tous les deux 23 ans et sommes ensemble depuis 4 ans. Nous avions une assez bonne relation, du moins je le pensais. Je suis à l'université et je travaille à temps partiel pour payer les factures, et elle fait la même chose. Cependant, nous ne vivons pas ensemble. Je suis un gars très romantique, donc chaque fois que nous étions ensemble, j'étais tout le temps sur elle. Embrasser, câliner, c'est mon langage d'amour. Et elle répondait, mais il y a quelques semaines, elle a commencé à s'éloigner de moi, à arrêter d'initier, etc. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis dit samedi soir de ici pour savoir ce qui m'attendait. J'ai commencé à m'éloigner aussi, et j'ai laissé entendre subtilement que je savais que quelque chose se passait. Mais je ne l'ai pas confronté. Je ne l'ai pas touché non plus pendant toute la semaine. Je pense que ça a marché parce qu'à la fin de la semaine, elle a avoué. Mais, bien sûr, elle m'a fait du gaslighting, même si elle n'a pas essayé de me faire porter le blâme. Il s'est avéré qu'elle avait été à des rendez-vous aléatoires pendant 2 semaines à ce moment-là, et elle en avait déjà eu 5. Elle a dit qu'elle voulait explorer, et j'ai juste accepté. Je savais que notre relation était finie, mais je ne voulais pas mettre fin aux choses et la faire exploser, alors j'ai juste joué le jeu. Elle a proposé une relation ouverte, avec quelques règles, pas de nuitée, pas plus d'1 ou 2 rendez-vous avec la même personne, et pas de relation avec des amis. J'ai accepté. Je suis un gars plutôt beau et je prends soin de moi, donc je savais que je pouvais facilement trouver d'autres rendez-vous sans trop d'efforts. Elle est une jolie fille, donc elle a eu sa part de rendez-vous aussi, mais quand j'étais chez elle, et que j'avais un rendez-vous ce soir-là, elle me regardait juste pendant que je me préparais, et je pouvais dire qu'elle était jalouse. Mais je m'en fichais. Nous avions à peine des relations sexuelles, et l'affection que je lui donnais avait disparu. Elle est devenue un peu déprimée au cours des 3 semaines, et hier soir, elle a demandé à fermer la relation. J'ai pas pu me retenir, alors j'ai ri, et je lui ai dit non. C'était elle qui voulait garder la relation, mais elle n'a pas levé le petit doigt pour la sauver, donc je m'en fichais aussi. J'ai mis fin aux choses là-bas, et je suis sortie avec mon rendez-vous. Aujourd'hui, elle me bombarde de messages me demandant pardon et de revenir ensemble. Je n'ai pas répondu, mais elle m'a même donné une permission pour coucher avec d'autres personnes. Maintenant, je suis ici en train d'écrire ceci, essayant de comprendre pourquoi. Mais je pense pas que je le saurai jamais. Merci d'avoir écouté mon coup de gueule. Ma petite amie a demandé une relation ouverte après avoir trompé. J'ai accepté, mais maintenant que j'ai eu beaucoup de rendez-vous, elle veut la fermer, donc je l'ai quittée. Mise à jour. Salut les gars. J'ai posté ici il y a environ 2 mois à propos de mon ex-petite amie qui a avoué m'avoir trompé avec des rendez-vous aléatoires parce qu'elle voulait être libre, mais qu'elle m'aimait toujours. Mon post a été supprimé, donc je vais vous donner un peu de contexte. Je pourrais le reposter sur mon propre profil si vous voulez y jeter un coup d'œil. En résumé, quand elle a avoué et demandé une relation ouverte pour explorer, j'ai dit oui, pourquoi pas, et j'ai eu ma part de rendez-vous. Cependant, je la faisais toujours croire que nous étions toujours en couple. Finalement, elle a été reléguée au statut d'amie avec avantage, et elle n'était pas au courant. Après 3 semaines à me voir sortir avec d'autres filles, elle est devenue déprimée et a demandé à refermer la relation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rompre avec elle. Maintenant pour la mise à jour. C'est maintenant l'après-midi de Noël, et sa famille est passée pour me saluer et me remercier d'avoir été un bon gendre pendant l'année écoulée. Ils se sont également excusés pour le compte l'on me fait. Cela m'a pris au dépourvu, car je ne pensais pas que mon ex leur aurait dit la vérité sur notre rupture. Surtout qu'il ne m'avait pas contacté pendant les 2 mois écoulés. Ça m'a poussé à mettre à jour ma situation avec mon ex, qui n'existe plus maintenant. Ça fait plus d'1 mois que nous n'avons pas eu de contact,
et je suis heureux avec ça. Nous avons eu quelques contacts minimes, mais rien comme avant. Elle me stalkait sur les réseaux sociaux, laissant des commentaires bizarres sur les publications d'autres filles avec des comptes fake. Chaque fois que je bloquais l'un d'eux, elle en créait deux autres. Comment je le savais? Elle me l'a dit en me poursuivant. Un week-end, elle a même campé devant chez moi, en attendant que je sorte et en m'embuscadant pour me parler à nouveau. Quand j'ai ouvert mon garage pour travailler sur ma moto, elle a sauté dedans et de me prendre dans ses bras. C'était assez pathétique, mais j'ai fini par courir autour de ma maison avec elle, qui me poursuivait. J'ai pu appeler la police et me cacher à l'intérieur de ma maison. Cependant, mon garage était toujours ouvert et elle a fini par donner un coup de pied à ma moto et causer des dégâts. La police est arrivée et l'a arrêtée, mais elle a résisté, ce qui a aggravé sa situation. J'ai témoigné, j'étais relâchée. Elle a été admise dans un établissement psychiatrique pour des problèmes qu'elle avait déjà, mais qui n'avaient pas été traités correctement. Ça était principalement dû à la crise psychotique qu'elle avait à ce moment-là. Je ne comprends pas comment elle est devenue si obsédée par moi. Nous n'avions pas parlé depuis bloqué le jour de mon précédent poste. Mais maintenant, après plus d'un mois sans contact, j'ai l'espoir que cette situation chaotique prendra enfin fin. J'ai maintenant une ordonnance restrictive et j'espère ne plus jamais la revoir de ma vie. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans mon précédent poste. Je n'ai peut-être pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai lu tous vos commentaires. Mon ex-petite amie folle et trompeuse m'a harcelée et a été admise dans un établissement psychiatrique. Un lecteur a commenté que l'ouverture d'une relation ne résout généralement pas les problèmes de confiance et que c'est son problème, pas le mien. Ils ont également suggéré qu'elle avait peut-être des sentiments pour l'un de ses amis et qu'elle voulait maintenant se poser. L'auteur original, OP, a répondu qu'ils étaient initialement ouverts à l'idée d'une relation ouverte, mais que l'ex avait mal compris et que cela aurait été beaucoup plus ouvert que ce qu'elle pensait. Un autre lecteur a commenté que de nombreux hommes envieraient la façon dont l'OP a géré la situation au lieu de pleurer et de supplier. L'OP a précisé qu'ils n'étaient pas fiers de leurs actions et qu'ils étaient en fait assez mesquins, mais qu'ils n'avaient aucun regret. Ils ont même répondu à leur ex avec leurs vraies pensées, à quoi elle a répondu par un « va te faire foutre ». Un autre lecteur a commenté que c'est une histoire à succès, tandis que l'ex continue de coucher avec d'autres. Se faire pomper et jeter par des gens qui ne veulent que le meilleur pour vous. Pour s'assurer que vous continuez avec une fille fantastique qui se soucie vraiment de vous. Auteur original. C'est pas un succès. C'est juste moi qui veux être aussi blessant que possible. Je ne suis pas fière, mais maudit soit si je regrette quelque chose. Histoire de... Même m'a trompé. Pas en train de divorcer, vivons le même toit. Tu sais, elle me fait du gaslighting à fond. J'ai l'impression que rester sous le même toit est horrible pour ma santé mentale. J'ai beau comme ça, c'est... Comme le suggère le titre, ma femme m'a trompé plusieurs fois au cours des derniers mois. J'ai eu une suspicion dès le début de l'affaire. Cependant, elle était tellement convaincante quand je lui ai parlé. Je n'ai jamais été vindicatif ou trop confrontant quand je lui en ai parlé. Mais bon, quand je l'ai fait, elle a retourné la situation contre moi, comme si j'étais un méchant, pour essayer de discuter de notre relation et remettre en question son intégrité. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert la vérité. Elle était constamment sur son téléphone. Et une nuit, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai lu ses messages. Je l'ai confrontée le lendemain matin à propos de l'affaire, et elle a menti. Je l'ai confrontée à nouveau cette fois en lui disant que j'avais vu ses messages et elle a encore menti. Finalement, j'ai dû littéralement réciter certains des messages que j'ai lus et elle est juste restée silencieuse. Sa réponse à tout cela n'a pas été de s'excuser, mais elle m'a dit que si je ne l'avais pas poussée à bout, elle ne l'aurait jamais fait. Je sais que je suis un étranger anonyme sur Internet, mais les gars, quand je vous dis que je n'ai jamais rien fait à ma femme qui aurait pu la pousser à me tromper, je ne plaisante pas. Je ne l'ai jamais frappée, jamais crié après elle, jamais vraiment fait quoi que ce soit qui remette en question mon intégrité. Vraiment, pas parfait,
Mais j'ai été un bon mari pour elle. Bien maintenant, vivre avec elle a été un enfer. Elle dit à tout le monde que je l'ai maltraitée émotionnellement. Même après avoir découvert la vérité, je n'ai jamais été méchant, crié, etc. Je lui ai dit que j'étais dévastée et que nous allions certainement divorcer, mais honnêtement, c'est là que ça commence et que ça se termine. Chaque petit mot qui sort de ma bouche, elle le déforme comme si j'étais un méchant. Elle prétend que je lui fais du gaslighting. Ce qui est fou, car c'est elle qui me fait du gaslighting. Elle est toujours méchante et confrontante quand je la vois, et honnêtement, je ne dis pas grand-chose, parce que je sais que ça sera mal interprété ou déformé d'une manière que j'avais pas l'intention, et elle va commencer une dispute. Hey, pourquoi est-elle si horrible? Ne devrais-je pas être celui en colère contre elle? Honnêtement, je veux juste terminer ce processus de divorce et passer à autre chose. Mais elle est tellement combative. Cela rend un divorce cordial très très difficile. Au début, son gaslighting me perturbait. Je me remettais en question, mais j'ai eu le temps de prendre du recul et de réfléchir rationnellement. Et ce qu'elle prétend n'est tout simplement pas vrai. Quelqu'un peut-il m'aider car je suis en difficulté? Édition 1. Mon Dieu, la quantité de conseils et de soutien que j'ai reçus de vous tous est stupéfiante. À tous ceux qui ont contribué, je le pense, vraiment. Merci. Édition 2. Cela fait un jour depuis que j'ai posté. J'ai immédiatement mis en pratique la méthode du Grey Rock après ce post, et ça fonctionne. Ça la rend folle et en retour, me garde ancré. Ce post a sauvé ma santé mentale. Merci à tous. Lisez ou commentez. Apprenez d'Adèle du Grey Rock et d'Imets Alexander. Renvoyez-lui son niveau d'énergie, mais ayez d'autres mécanismes de coping quand elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là, trouvez des moyens de libérer l'énergie émotionnelle. Ne gaspillez plus d'énergie dans une conversation avec elle. Commencez à planifier comment et quand vous pourrez déménager. Éloignez de votre vie tous les amis en commun qui ne vous soutiennent pas. Concentrez-vous sur des relations plus saines et fraîches. Auteur original. Je viens de googler le Grey Rocking et c'était super utile. Merci. J'ai certainement pratiqué involontairement certaines de ces méthodes en réponse à cela, mais cela me donne quelque chose à garder à l'esprit. Je pense pas que ma femme soit une psychopathe à part entière ou quoi que ce soit, mais comprendre comment je peux me désengager des confrontations et de quelqu'un qui les cherche est utile. Lisez son commentaire. Personne ne veut être le méchant dans sa propre histoire, donc pour vivre avec elle-même, elle a besoin de vous faire passer pour le méchant. Ne la laissez pas faire cela. Exposez tout le monde. Ne la laissez pas être l'historienne officielle de votre histoire conjugale. Auteur original. C'est vrai, cela peut sembler un peu fou, mais j'ai l'impression que mon comportement continu, cordial et mature est ce qui la pousse à devenir combative. Ma réaction ne correspond pas à son histoire, et cela la pousse à me prendre pour cible. Si ce que je viens de dire est vrai, c'est son fardeau à porter. Je ne veux pas être agressif ou vindicatif et faire en sorte que sa version déformée de la réalité devienne vraie. Lis son commentaire. Personne ne fait en sorte qu'un autre triche. Tu n'as pas à te défendre. Je te promets que nous te croyons tous. Mon trompeur a déménagé tout de suite pour vivre avec sa nouvelle petite amie, mais sinon, le début de mon histoire est un peu similaire. Et le gaslighting. Oh, le gaslighting. Je suis toujours en train de trier la réalité dans ma tête. C'est terrible. J'y arriverai un jour, mais pour l'instant c'est affreux. Je suis désolée. Je suis d'accord avec les autres qui ont posté ici concernant le contact minimal et le Grey Rocking. C'est difficile, mais imagine un mur qui t'entoure et protège ta santé mentale. Tu vas y arriver. Je suis désolée. Auteur original. J'apprécie tes mots d'encouragement. C'est fou quand quelqu'un essaie de te convaincre que c'est toi qui l'as fait tricher. Ça n'a même pas de sens. Je te souhaite tout le meilleur également. Mise à jour. Ça fait 3 semaines depuis mon premier post, donc je me suis dit que je donnerais une mise à jour. En résumé, ma femme a eu une liaison et me faisait vraiment sentir horrible à propos de moi-même. Elle a tourné ses amis contre moi, me décrivant comme un monstre et étant inhabituellement horrible. Si tu traverses le processus de divorce ou que ton conjoint t'a trompé et te fait te sentir mal à ce sujet,
Je pense que j'ai des conseils solides à partager. Ma future ex-femme et moi sommes bien avancés dans le processus de divorce maintenant. Je n'ai pas hésité sur le divorce, je ne me suis pas remis en question, et j'ai suivi le cours. Grâce à cela, je suis presque libre. Ma future ex a dit et fait des choses extrêmement folles, illogiques et blessantes en cours de route. À ce stade, chaque mot qu'elle dit renforce encore plus ma décision de la divorcer. On m'a dit que c'est moi qui l'ai fait tricher. On m'a dit que je l'ai maltraitée. On m'a gaslighté plusieurs fois pendant notre règlement, en prétendant que la chose moralement juste à faire est de rester ensemble. Et la liste continue. Parfois je me demande même si elle vit sur la planète Terre avec sa pensée déformée. Ce divorce a ouvert mes yeux et m'a fait réaliser que j'étais un peu un pigeon. Je l'aimais de tout mon cœur, et à cause de cela, je lui ai permis de manipuler mes émotions, de me remettre en question, et plus encore. Je suis tombée dans un piège d'empathie en empathisant constamment avec elle-même lorsque ses actions étaient injustifiées. Mais maintenant je vois les choses clairement, et je ne la laisserai pas me faire sentir coupable ou responsable de ses actions. Elle pensait ou disait des choses qui n'avaient aucun sens. J'ai involontairement alimenté des pensées complètement irrationnelles. Elle ne sait même plus comment interagir avec moi maintenant qu'elle ne peut plus me manipuler. Et à cause de cela, la seule chose qu'elle peut faire est de se mettre en colère, d'exploser, etc. Essentiellement, elle entre dans une rage non provoquée. Si un jour je craquais et l'appelais par tous les noms, ce serait l'équivalent de la ressusciter. Ça lui donnerait du soulagement, pas la faire sentir pire, ce qui est tordu à tous les égards. Mais je sais que c'est la vérité. De toute façon, je ne lui ai pas donné un pouce, pas un seul pouce. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas agressif, je ne suis pas vindicatif. Je ne suis rien de tout cela, et je ne l'ai jamais été. Je suis confiant, je suis ancré, et je pense de manière rationnelle et logique. Je ne laisse pas mon cœur prendre le volant, ne pas faire d'erreurs ou perdre mon calme, et certainement ne pas la laisser me manipuler davantage. Elle est toujours dans son brouillard d'infidélité, elle se sent toujours justifiée pour ses décisions, etc. Je n'ai pas, et je doute que je recevrai un jour, des excuses de sa part. Sa famille s'est excusée profusément, ce qui est apprécié, mais cela ne couvre pas nécessairement la douleur que j'ai ressentie. Je dois admettre en ce moment, la douleur que je vois dans sa famille dépasse de loin la douleur que je ressens pour avoir perdu ma femme. Ce sont de bonnes personnes. C'est malheureux que la pomme soit tombée très très loin de l'arbre. Dans quelques semaines, je serai un homme libre. Je ne sais pas quand le brouillard se dissipera pour elle, mais j'ai de la sympathie pour elle jusqu'à un certain point. Il y aura un jour où elle se réveillera, un jour où la réalité et la vraie vie la rattraperont. Je ne sais pas si cela se produira dans quelques mois, un an ou dans une demi-vie, mais cela arrivera. Il y aura un jour où elle sera assise seule dans son appartement ou sa maison, et la flamme brûlante qu'elle avait commencera à s'éteindre. Je ressens de l'empathie pour elle, parce que la douleur qu'elle ressentira à ce moment-là sera exactement celle que j'ai ressentie, complètement écrasée, physiquement malade et un désordre émotionnel. Vraiment, j'étais un mari phénoménal. C'est maintenant, et cela a toujours été ma personnalité d'être un visage joyeux et souriant pour elle, jovial, et un épaule solide sur laquelle s'appuyer. Fiable, loyal et aimant seraient tous des euphémismes. Et elle finira par reconnaître qu'elle a touché le jackpot dès le premier coup et a détruit le mariage avec ce qu'elle se souviendra un jour comme la plus grosse erreur de sa vie. Une aventure, une affaire excitante, etc. ne peuvent pas et ne pourront jamais remplacer un partenaire de toute une vie qui comprend et accepte volontiers un engagement sincère. Elle apprendra un jour et comprendra cela. J'ai fait mon temps. J'ai ressenti la douleur. J'ai réfléchi sur moi-même, notre mariage, et ce qui nous a menés à ce point. J'ai cherché l'aide d'un professionnel pour m'assurer de me donner l'opportunité de décompresser mes pensées et émotions. J'ai lu de la littérature. J'ai analysé de manière critique moi-même et mon comportement pour essayer de déterminer exactement ce qui l'a poussée à faire ce qu'elle a fait. Le fait est que rien de ce que j'ai fait ne l'a poussée à me tromper. J'étais pas parfait. Personne ne l'est, mais je l'aimais.
Je travaillais et faisais des sacrifices pour elle. Et le fait est que ce n'était pas une rue à double sens. Les mensonges, la manipulation, toutes les choses folles qu'elle dit, elle peut vraiment y croire. Mais elles ne viennent pas d'un endroit de rationalité. Elle a abandonné un mariage pour lequel je mettais 100% d'effort et a eu une liaison avec quelqu'un qui aurait fait n'importe quoi pour elle. Je ne vais pas mentir, mais dans ces moments d'agonie et d'adversité absolue, l'agonie et l'adversité, cela fera de moi un meilleur homme de l'autre côté. Les gars, sérieusement, si vous êtes malheureux dans un mariage, communiquez. Trompez pas, et si vous trompez, assumez-le. Regardez à l'intérieur. Ne faites pas plus de mal à ceux qui vous entourent, et ne les blâmez pas. Des centaines d'heures de rumination, de réflexion sur moi-même, de me blâmer, etc., auraient pu être évitées par une simple phrase de mon bientôt ex, et, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas si quelqu'un ici a besoin d'entendre cela, mais si vous jouez actuellement au jeu du blâme, si vous vous sentez mal dans votre peau, ou si vous avez du mal avec votre confiance, arrêtez. Se remettre en question est puissant, et je pense que la critique constructive est bénéfique, mais vous ne pouvez pas pousser quelqu'un à avoir une liaison. Vous ne pouvez pas accepter le blâme pour les défauts de caractère d'une autre personne. Point final. Si les choses ne fonctionnent pas, que vous avez essayé la thérapie et épuisé toutes les options, alors le divorce est l'étape suivante appropriée, pas une liaison secrète. Je vous laisse avec ceci. Mon bientôt ex m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré avec confiance: je ne suis pas le genre de personne à avoir une liaison. Ce n'est pas qui je suis. Vous m'avez poussé à ce point. Si vous avez déjà entendu cette phrase auparavant, ou si vous l'entendez à l'avenir, emballez-la dans une jolie boîte, assurez-vous qu'elle est bien scellée, et enfoncez-la là où le soleil ne brille pas. Ça n'a même pas de sens. C'est comme dire que je veux braquer une banque, et ensuite dire aux agents: je ne suis pas le genre de personne à braquer une banque. Le gouvernement m'a forcé à le faire. Mais, en tant qu'adulte rationnel, ça ne marche pas comme ça. Merci d'avoir lu et de m'avoir permis de partager mes pensées. Et merci pour le coin sur mon post original. Ce subreddit a été monumental pour maintenir ma santé mentale ces 3 dernières semaines. Commentaire du lecteur. Il y aura probablement beaucoup de traumatismes résiduels que vous devrez surmonter une fois que vous serez enfin séparés. Il est difficile de guérir dans les circonstances actuelles. Poster original, merci pour l'avertissement. C'est pourquoi nous sommes ici. Je peux dire tout de suite que j'ai l'intention de faire face à la tempête, de ne pas fuir. Je n'ai aucune intention de porter un fardeau émotionnel pendant des années, ou pire encore de le ramener dans une nouvelle relation. Commentaire du lecteur. J'ai entendu quelque chose de vraiment intéressant aujourd'hui, la prière du narcissique. En as-tu déjà entendu parler? Ça s'est pas passé. Et si ça s'est passé, c'était pas si grave. Et si c'était le cas, c'était pas si important. Et si c'est le cas, ce n'est pas de ma faute. Et si c'était le cas, je ne l'ai pas fait exprès. Et ce fait, tu le méritais. Auteur original. Ah ah, je peux affirmer avec 100% de confiance que je n'ai jamais entendu ça auparavant, mais ça résume bien la situation. Je n'ai jamais reconnu les tendances narcissiques de mon futur ex avant cela. Je ne sais pas si c'est parce que je faisais ressortir le meilleur en elle et que ces tendances émergent maintenant ou si je les ai ignorées. Mais elles sont définitivement au premier plan maintenant. J'aime les expressions originales, comme celle-ci, donc merci de l'avoir partagé. Commentaire du lecteur, super article et je suis vraiment heureux pour toi. Cependant, la pitié que tu exprimes pour elle dans le futur est juste un fantasme réconfortant. Il vaut probablement mieux accepter qu'elle ne reconnaîtra peut-être jamais ses méfaits, ou ne ressentira aucun remords. Elle continuera à trouver des complices pour éviter de faire face à ses actions. Mais ça n'a pas d'importance. Tu veux passer à autre chose. Auteur original, bien dit. Je ne me soucie pas de voir le jour où elle fera un retour complet. Qu'elle le fasse ou non, c'est son fardeau à porter. Je reconnais que pendant que je passerai à de meilleures choses, elle restera coincée dans le même cycle jusqu'à ce qu'elle fasse face à ses problèmes.
Il y a des hauts et des bas dans un mariage, mais finalement, si les choses ne fonctionnent pas, le divorce est la meilleure option. Dans un mariage, ça peut être des arcs-en-ciel et des papillons 95% du temps. Cependant, si les deux parties sont incapables de gérer les situations difficiles et que leur réponse est de chercher quelqu'un d'autre, ce sera un parcours difficile. Le mariage n'est peut-être pas la solution si tu es incapable de reconnaître et de surmonter cette mentalité.